que dit le Seigneur Jésus? C'est pour ça que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors dans les principes, la Bible quoi? On a été édifié sur le fondement des apôtres Jésus-Christ et des prophètes Jésus étant la pierre angulaire. Mais alors allons-y dans les Écritures pour voir quels sont les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit au niveau du mariage? Paul enseigne sur le mariage. C'est pour ça que Paul a dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous retenez dans l'Ancien Testament, vous retenez là pour parler des choses, comment on appelle là, de David avec des femmes. David n'est pas David. Et toi, tu es David. Tu t'appelles comment? Tu es David. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue ce matin encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, en ce jour, nous sommes là pour parler des thèmes bibliques, de la doctrine biblique. Bien-aimés, ce jour, nous allons un tant soit peu parler de la polygamie. Ce sujet qui fait vague aujourd'hui dans nos églises. Ce sujet qui prend place aujourd'hui d'une manière vraiment grandissante dans nos églises. Alors, en toute chose, j'aimerais qu'on ouvre la Bible, qui va nous donner de pouvoir vraiment savoir si la polygamie a été établie par Dieu ou c'est un fait d'homme. Lisons la Bible pour connaître la position de Dieu concernant la polygamie, comme je l'ai dit, qui est aujourd'hui enseignée dans nos églises. Lisons le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Prenez votre Bible, Genèse chapitre 2. Je dis bien Genèse chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 20. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais. Déjà, nous pouvons concevoir ici que c'est Dieu lui-même qui veut que le mariage soit. Donc il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une aide semblable. Ouais, une aide semblable à lui. Vous comprenez? Une aide semblable à lui. Quand on parle de semblable, ça veut dire qu'il y a une ressemblance. Donc, quelqu'un comme lui, comme l'homme. L'Éternel Dieu forma de la terre, vous comprenez bien, hein? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Ouais. Donc Dieu prend de la terre, il forme les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est de faire une aide semblable. Vous comprenez? Donc, il fait venir vers l'homme ces animaux-là, ces oiseaux du ciel, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Soulignons ici que les animaux ont été nommés par l'homme, c'est-à-dire Adam. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Vous comprenez? Et regardez tout à l'heure, dans le verset 18, il dit quoi? Il veut être semblable. Alors, écoutez maintenant cette parole, il dit quoi? Mais pour l'homme, ouais, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable à lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Écoutez bien. Vous savez, moi j'aime Dieu, j'aime sa parole. Parce que Dieu, quand il parle, il est précis. Il dit, quand l'homme, il a fait dormir l'homme, et l'homme est en train de dormir profondément, il a fait une opération chirurgicale. Alors, il enlève une côte. Oui, il dit bien une côte. Une côte. Il prit une de ses côtes. Une de ses côtes. Donc, il y avait beaucoup de côtes. Mais il a pris une seule côte. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Une femme. Vous comprenez? De la côte qu'il avait pris de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Ouais. Vous comprenez bien, il dit quoi?
l'Éternel Dieu forma une femme de, vous comprenez, de la côte qu'il avait pris de l'homme. Or, lorsque Dieu faisait cette opération chirurgicale-là, il y avait beaucoup de côtes, mais c'est une seule côte qu'il a pris. Mais pourquoi Dieu prend une seule côte? Alléluia. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Oui, il n'a pas dit celles qui sont les os de mes os. Il dit celle, ici, celle-là, vous comprenez, qui est os, un seul, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi. Il dit bien, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il deviendront une chair. Bien aimé, nous bénissons la parole du Seigneur. J'ai toujours dit, lorsqu'un enseignement est donné, lorsqu'une doctrine est enseignée, vérifiez que cette doctrine a pour origine la Genèse. Parce que tout se trouve dans la Genèse, le commencement. La Bible dit ici que Dieu a pris une seule côte et de cette côte il forma une femme. Et à la fin il dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et puis les deux vont former ce chien. Alléluia. L'homme et sa femme. Lisons encore Genèse 4, le verset 17. Caïn connut sa femme. Ouais. Caïn connut sa femme. Caïn, c'est l'enfant de choses. Adam et Ève. Donc c'est les premiers hommes qui étaient là. Caïn connut sa femme. Amen. Il n'a pas connu ses femmes. Alors, nous allons lire cette parole pour comprendre d'où est-ce qu'elle est venue. Quel a été le premier homme dans la Bible qui a commencé à prendre plus d'une femme. Le verset 19 de Genèse 4. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Vous comprenez? Le premier à enfreindre le principe de la monogamie qui fut établi par Dieu, alléluia, en Genèse 2, verset 20 et 24 que nous avons lu tout à l'heure, c'est Lémec. C'est Lémec. Gloire à Jésus. C'est Lémec. Alors, la question, est-ce que la polygamie a été établie par Dieu ou cela vient des hommes? C'est là le problème. Et je vous dis, lorsque vous lisez la Bible, scindez la Bible en deux. Je ne parle pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Je parle du fait qu'il y a ce qu'on appelle les récits bibliques parlant des faits. Et il y a ce qu'on appelle les précis bibliques parlant de ce que Dieu nous ordonne de faire ou de ne pas faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les principes bibliques, comme je l'ai dit, sont inviolables. Quand Dieu dit on ne voulera point, on ne voulera point. Quand Dieu dit on ne commet point les publicités, on ne commet point, on ne discute pas là-dessus. Mais il y a la vie que des hommes ont vécue dans la Bible. Et on fait ressortir cela pour faire sortir les défauts ou les qualités. Mais lorsque nous, à cette époque du Nouveau Testament, la nouvelle alliance, qui avons la connaissance, bien aimé, nous ne pouvons plus copier ce qui est mal, mais nous copions ce qui est bien. C'est pour ça que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. La sainte doctrine, ce n'est pas la vie des personnes, c'est la parole de Dieu. Jésus dit dans sa parole, dans le Jean 8, verset 31 à 32. Il dit, parlant des Juifs qui avaient accepté sa parole, écoutons ce que le Seigneur Jésus lui-même dit.
Il dit ici, j'ai dit bien, verset 30 à 32, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Et la vérité. Alors, tu es disciple de qui? De qui es-tu disciple? Il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Et Paul, qui écrit ainsi, dans 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 2, lisons cette parole. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Vous comprenez? Il dit, pour ce que vous m'avez écrit, c'est qu'ils ont posé des questions à Paul. Et Paul leur donne maintenant l'enseignement. Il leur donne la parole. Il dit, voici comment vous devez vous comporter en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que chrétiens, ceux-là qui sont nés de nouveau. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. Alors, bien aimé, beaucoup aujourd'hui interprètent la Bible selon leurs pulsions sexuelles. Quand vous voyez ceux qui parlent beaucoup de la polygamie, au fait, ce sont les pulsions sexuelles. C'est des gens qui vivent dans le désordre sexuel, qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, qui vivent dans la débauche. Donc, ils veulent transporter cela pour que on puisse accepter leur manière de faire, leur manière de vivre. Sinon, au commencement, voici ce que Dieu a dit. Alors, les gens diront, mais comment on appelle là? Salomon a eu beaucoup de femmes. David a eu des femmes, jusqu'à ce que même, on donne des versets pour dire, où Dieu a dit à David, si tu m'avais demandé, j'allais ajouter. Mais comprenez le contexte. Comprenez le contexte. Et même il y a une parole dans la Bible qui dit que le roi ne doit pas avoir plusieurs femmes. Comprenez même le contexte. Quand vous lisez la Bible, restez dans le contexte. Si vous sortez hors du contexte, tout ce que vous êtes en train de faire n'est plus de la volonté de Dieu. Mais David a son temps. Et nous aujourd'hui, voyez l'écart. Même quand Dieu dit David est l'homme selon mon cœur, David n'a pas vécu l'espérance de la nouvelle naissance. Vous comprenez? David, mais écoutez, même quand David a fait certaines erreurs hier, il n'a plus répété ses erreurs. Salomon a pris des femmes. Mais est-ce que quand Salomon prenait ses femmes, Dieu dit bravo, c'est bien, il faut continuer. Voilà, moi c'est ce que j'étais de faire là. Non. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des principes qui sont bibliques. Ça, c'est la vie de Salomon. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont beaucoup de femmes aujourd'hui. Mais pourquoi on accepte leur manière de vivre? Ils vont enseigner quoi? La polygamie, qui n'est pas établie par Dieu dans la Bible. La Bible dit au commencement. Dieu cria au commencement. Toute chose, c'est le commencement. Alléluia. Alors les messages proviennent de leur impudicité. Tous les messages qu'ils vont vous donner, ça va provenir de leur impudicité. Celui qui vit dans la sanctification, quand il va te donner un message, ça provient de la sanctification. Bien aimé, je vous dis en vérité et en vérité. Et je le dis aujourd'hui, je le redirai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Dieu n'a jamais établi la polygamie. Dieu a établi la monogamie. Alléluia. Dieu a établi la monogamie. C'est pour ça, faisons attention. Lisons Matthieu 19, verset 3 à 8, rapidement. Rapidement. Vous voyez? Il dit, les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme ou un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu? Vous comprenez? C'est que Jésus répond, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, ouais, Jésus me retourne dans la Genèse, au commencement. Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Ouais, fit l'homme et la femme. Fit l'homme et la femme. Jésus vient ici en même temps pour réaffirmer que Dieu établit ici la monogamie. L'homme et la femme. Il n'a pas dit fit l'homme et les femmes. Ou bien des hommes et les femmes. Il dit fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi
l'homme qui tuera son père, vous comprenez, il reprend, le Seigneur Jésus me reprend la même parole. L'homme qui tuera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Cette parole que nous connaissons tous, mais que les gens ne comprennent pas. Il dit, si quelqu'un est en Christ, vous comprenez? Si je suis en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous comprenez? La nouvelle naissance. Donc, sous l'ancienne alliance, ces hommes-là n'avaient pas encore accès à la nouvelle alliance. Il faut donc faire une nuance. Salomon n'a pas fait là. Il n'a pas fait, comment on appelle là, il n'avait pas accès à la nouvelle alliance. Ni David, ni Moïse. C'est nous qui avons fait l'esprit de l'alliance. Nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Alors, que dit le Seigneur Jésus? C'est pour ça que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans les principes, la Bible dit quoi? On a été édifiés sur le fondement des apôtres Jésus-Christ et des prophètes Jésus étant la pierre angulaire. Mais alors, allons-y dans les Écritures pour voir quels sont les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit au niveau du mariage? Paul enseigne sur le mariage. C'est pour ça que Paul a dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous retenez dans l'Ancien Testament, vous retenez là pour parler des choses, comment on appelle là, de David avec vous les femmes. Peut-être David n'est pas David. Et toi, tu es David. Tu t'appelles comment? Tu es David. Tu es chrétien, tu t'appelles chrétien. Et David est chrétien. Toi, tu t'appelles chrétien. Alors, toi, en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce qu'il te donne? En parlant du mariage, en parlant de la vie de famille. Bien-aimé, n'écoutez pas ces enseignements de poussés. N'écoutez pas ces enseignements des brigands. Ils vous traînent à la mort. Parce qu'eux-mêmes sont déjà morts. Que Dieu bénisse son église. Ouvrez la parole, méditez la Bible et restez dans la parole. N'allez pas au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen.